Jeudi 12 mai 2011, Michael Poyon, le jeune agriculteur du Pas-de-Calais, qui avait participé à l'émission Parole de Français en février dernier, a reçu Nicolas Sarkozy sur son exploitation, avant de participer à la table ronde qui a suivi. En bilan de cette journée, il revient sur le refus du chef de l'État de voir aboutir un accord de libre-échange avec le Mercosur, ainsi que sur la gestion de l'offre alimentaire en Europe, un enjeu majeur selon lui. Ce qui va se passer entre le Mercosur et l'Europe, ça va avoir un impact terrible là très vite. Parce que clairement, même si les chefs d'État disent je suis contre, j'ai l'impression que le cheminement européen, le fonctionnement de la Commission européenne et de ces bruits de couloir et ce fonctionnement un peu particulier fait qu'à mon avis, on est déjà parti trop loin. Et que c'est de la même manière sur la régulation de l'offre des produits alimentaires. En clair, la gestion de l'offre. L'Europe a choisi en 2003 de libéraliser et d'ouvrir. Et elle n'a pas mesuré qu'en très peu de temps, ça allait avoir des impacts terribles. Et que malgré la volonté du chef de l'État, aujourd'hui, il faut une réflexion plus profonde pour se dire mais à quoi ça sert une intervention publique ? À quoi ça sert ? Et ils ne savent pas foutu de le dire aujourd'hui, ils ne savent pas le faire, puisqu'ils ne savent même pas imaginer demain que la gestion de l'offre des produits alimentaires va devoir se faire par quelqu'un. Alors si elle ne se fait pas par les pouvoirs publics, elle se fera par des industriels, ou par la grande distribution, ou par je ne sais pas qui, ou par des opérateurs qui auront des monopoles. Ça veut bien dire qu'en clair, ils ont rompu le pouvoir sur la question alimentaire et agricole. C'est terrible. Et ça veut dire que nous, paysans, en tout cas nous, paysans français, avec ce modèle un peu familial, là, on est morts, puisque malgré le contrat et malgré peut-être les petites choses qu'on va faire en ce moment, on n'aura pas ce pouvoir, on n'aura pas cette protection à minima des pouvoirs publics parce qu'ils seront plus capables de le faire. On le voit bien sur la volatilité des cours. L'Europe voudrait bien intervenir, mais elle ne peut même pas, puisque les masses financières qui sont échangées sur la question sont beaucoup plus importantes que le budget ou que les moyens ou les filets de sécurité qui existent encore au niveau européen. Ça veut bien dire que là, il faut rénover et qu'il faut se reposer les bonnes questions pour définir un projet alimentaire, agronomique, territorial et agricole. Nicolas Sarkozy a désormais un schéma de visite d'exploitation bien rodé. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de servir un peu une campagne de communication à un an de la présidentielle ? Au-delà en fait de ce côté, on récupère les paysans ou pas. Moi j'ai l'impression qu'il a des décisions rapides à prendre. La politique agricole commune, on avait le ministre de l'Agriculture qui était là. Il y a le G20, il y a la volatilité des cours. Tout ça fait qu'à un moment, ce chef de l'État et ce ministre ont des décisions à prendre et que nous paysans, à part, alors oui, peut-être mettre un peu de théâtralisation de tout ça, mais je vois pas comment on peut pas, comment on pourrait comment on pourrait éviter en fait de le recevoir et justement de parler de ces sujets avec lui dans des exploitations. On peut pas faire. Alors après, par contre, il va falloir aussi une réflexion syndicale forte pour se dire en France, est-ce qu'on est capable d'avoir quelques points de convergence pour le faire partager par ailleurs ? Parce que le combat syndical qu'on peut avoir aujourd'hui, moi, me semble pas tout à fait pertinent et qu'il est plus utile, voilà. Et que sur les questions notamment laitières, je pense qu'il faut trouver des points de convergence pour avancer et en fait faire mouche. Parce que sinon, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur notamment la gestion de l'offre, qui le fait, comment on le fait, etc., on va se battre entre producteurs et on n'y gagnera strictement rien. Parce que les pouvoirs publics, même si à la limite ils voudraient nous protéger, s'ils voulaient nous protéger, ils n'y arriveraient pas forcément. Donc ça veut bien dire qu'on a aussi nous notre responsabilité à dépasser ces débats-là, à décloisonner et à travailler pour trouver quelques points de convergence et assez vite avancer notamment sur la gestion de l'offre.